Vous avez entendu tout à l'heure un agriculteur vous dire le mot décisif. Si on nous avait donné du temps pour nous préparer, nous avions le temps, nous avons le temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je propose la constitution d'éco-région. Alors, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un thème que vous aviez déjà développé en 2022. Vous défendiez la constitution d'éco-région pour affronter le changement climatique. Avant d'entrer dans le détail, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça changerait? Ah ben, à l'instant et à la minute. À l'instant. Bien sûr, rien. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous apprendre quelque chose de fondamental en politique. À part le temps court des chaînes d'information en continu et des préoccupations des journalistes, il y a le temps long. C'est celui de la nature, c'est celui du mouvement de la Terre autour du Soleil. Vous savez, ça prend un an, hein. Ça ne se fait pas en un jour, hein. Ça prend un an, et ainsi de suite. Je vous charrie un peu parce que c'est quand même incroyable qu'on en reste toujours à dire tout de suite, maintenant. Si nous avons des éco-régions, comme je le propose, et vous avez raison de rappeler que je le proposais à la dernière campagne électorale et qu'il n'y a pas eu moyen d'en parler, c'est-à-dire de la crise du cycle de l'eau. Nous sommes là-dedans. Donc les éco-régions, ce que ça changerait, c'est précisément qu'on prévoirait, on organiserait pour l'eau, pour l'air, pour la fertilité de la terre, pour la santé publique, parce que beaucoup de maladies sont liées à la dégradation de la condition écologique. Voilà pourquoi prévoir est une dimension indispensable de l'action publique. Alors, maintenant, soyons concrets pour les téléspectateurs qui nous regardent. On a, en ce moment, en France, 13 régions métropolitaines. Oui. Ça veut donc dire que les 13 régions disparaîtraient. Par exemple, la Bretagne disparaîtrait. Je ne crois pas que la Bretagne disparaisse jamais. Elle est là pour au moins quelques millénaires encore. Mais la région telle qu'elle est actuellement, oui, peut-être pas tout à fait, parce qu'elle se trouve formée telle qu'elle est aujourd'hui, tout un côté d'un bassin versant de la Loire, mais sans qu'on puisse l'agréger à la Loire. Si on l'agrégeait à la Loire, ça serait la catastrophe. On retrouverait le Puy-en-Velay dans la même région que Brest. Tout ça serait absurde. Donc, cette région deviendrait une éco-région. Mais ce n'est pas la première fois qu'on change le tracé, le nombre des régions. Monsieur Hollande, à lui tout seul, l'a changé 2 fois. Alors, il n'a pas appliqué la première réforme, mais dans la deuxième, il faut voir de quoi sont chargées les régions. L'attractivité et la compétitivité des territoires en Europe. C'est-à-dire cette bataille productiviste absurde qui ruine notre pays comme tous les autres. Donc, on en changerait le contour, on en changerait les attributions. Et quoi de plus banal que de faire ça? Vous avez pointé du doigt quelque chose d'important, parce que vous dites la dernière réforme, c'était François Hollande. Parce qu'effectivement, redécouper les régions, politiquement, c'est pas anodin, c'est même une bombe. Est-ce que vous pensez que les présidents de région, aujourd'hui, qui sont majoritairement les Républicains ou Parti Socialiste, laisseraient faire? Je ne sais pas, mais je pense que ce sont des bons citoyens qui sont préoccupés de l'intérêt général humain et que beaucoup d'entre eux, naturellement, pourront, quand il y aura d'autres des éco-régions, être candidats à les diriger. Mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu politique derrière. Moins de régions, moins d'élus, moins de tout ça. Je m'en fous. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Quand il y a plusieurs milliers de morts à cause de la canicule, quand les terres arables sont brûlées, quand on a une crise du cycle de l'eau, pardon de vous dire que le nombre d'élus de LR, du PS et même des Insoumis n'est pas la question posée. La question posée, c'est que faisons-nous pour faire face à une situation que plus personne ne contrôle. Et si on veut reprendre une capacité de contrôle, il faut ces éco-régions. Et ce sera, vous savez, très important, parce que ça sera sans doute l'une des plus importantes réformes que nous ferons les Insoumis si nous accédons au gouvernement de la France. Alors, justement,